Bonjour et bienvenue dans cette capsule de formation. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez des notions pratiques sur l'utilisation des transports en commun de la SCTR. Cette capsule a été conçue pour vous outiller de façon claire et concrète dans le cadre du programme Québec Amis des aînés. Alors, on pourrait premièrement se demander, mais quels sont les avantages du transport en commun? Eh bien, on en retrouve quelques-uns non négligeables. Premièrement, ce n'est pas toujours agréable de conduire dans le trafic. Avec l'autobus, on s'évite le stress de la circulation. En outre, les arrêts sont généralement positionnés de façon stratégique pour que vous ayez à marcher pendant un trajet d'une durée raisonnable. Contrairement à la voiture, en transport en commun, vous avez la possibilité de vaquer à d'autres occupations durant le trajet, telles que faire de la lecture, écouter de la musique ou bien d'autres choses. Rendu à votre destination, vous n'avez pas à vous préoccuper de trouver un stationnement et de débourser pour celui-ci. Finalement, les heures de passage sont généralement régulières. Toutefois, afin de vous éviter une attente inutile, je vous invite tout de même à consulter le site Internet de la STTR pour assurer de l'horaire de l'autobus. Différentes méthodes de paiement s'offrent à vous pour utiliser les transports en commun. Tout d'abord, avoir en sa possession la monnaie exacte. À noter que le conducteur ne peut vous remettre de change. Vous pouvez également vous procurer un billet de passage dans les différents dépositaires tels que les pharmacies et les dépanneurs. Si vous ne souhaitez pas devoir avoir toujours avec vous de l'argent comptant, la carte cité est une bonne option. Pour l'obtenir, vous devez vous rendre au 246 rue Saint-Roch. Important de prendre note qu'une photo et une preuve d'âge seront demandées pour obtenir une carte cité du troisième âge. Finalement, vous pouvez opter pour une carte cité avec un porte-monnaie électronique. Le montant d'un passage sera débité à chaque fois et vous pouvez y mettre un montant variant entre 10 et 110 $. La carte cité peut être rechargée chez tous les dépositaires. En ce qui concerne la sécurité des autobus, eh bien, on constate un nombre nettement inférieur de blessures graves ou de décès comparativement à la voiture. À ce propos, les chauffeurs de la Société des transports sont des conducteurs professionnels qui assureront votre sécurité. En outre, la STTR offre aussi un service de transport en commun adapté de porte à porte, fonctionnant sur réservation seulement. À noter que cela s'adresse aux personnes handicapées au sens de la loi et qui répondent aux critères d'éligibilité établis par la politique d'admissibilité au transport adapté du ministère des Transports du Québec. Alors, voici quelques petits rappels avant de prendre les transports en commun qui sont utiles de se rappeler pour vous assurer un trajet agréable. Tout d'abord, comme mentionné précédemment, vérifiez l'itinéraire à emprunter pour être certain que l'autobus est en fonction et que les heures de passage n'ont pas été modifiées. Si vous le souhaitez, Transit App est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone cellulaire pour connaître en temps réel l'arrivée du prochain autobus et ainsi voir s'il a du retard. D'autres fonctionnalités de l'application sont intéressantes. Vous pouvez par exemple trouver l'arrêt le plus proche de chez vous. Dans un autre ordre d'idée, n'oubliez pas qu'un temps de marche et d'attente est sans doute à considérer. Prévoyez donc des vêtements adaptés aux conditions météorologiques. De plus, si vous avez l'intention de faire des courses ou revenir de celles-ci, n'oubliez pas que vous aurez vos sacs à transporter. Pensez donc à ne pas les surcharger. Qui plus est, par considération des autres, il ne faut pas accaparer des places assises pour déposer nos effets personnels. Finalement, pour ne pas se sentir stressé et inquiet de manquer l'autobus, partez d'avance. Il est d'ailleurs conseillé par la STTR d'arriver 5 minutes avant l'arrivée de l'autobus. Voilà deux petits principes de base qu'il importe de rappeler. Premièrement, avant de monter à bord de l'autobus, veuillez à être bien visible à l'arrêt pour que le chauffeur vous voie et ne passe pas tout droit. Deuxièmement, ayez déjà en main la monnaie exacte ou votre carte. Cela évitera de chercher dans l'autobus et faire perdre du temps au conducteur. Si vous avez un doute sur l'itinéraire, le prix ou l'horaire, n'hésitez pas à demander au chauffeur. Ceux-ci sont formés pour offrir un service courtois et aider les individus. Des petites règles de base mais importantes sont ici présentées afin d'assurer un trajet agréable et sécuritaire pour vous et les autres passagers. Tout d'abord, si aucune place assise n'est disponible, utilisez les poteaux d'appui afin d'éviter les pertes d'équilibre. En outre, n'actionnez pas le bouton de descente à la dernière seconde. Appuyez plutôt sur celui-ci dès que vous approchez de votre arrêt pour avertir le conducteur d'avance. Ne vous pressez pas à sortir, mais attendez l'arrêt complet de l'autobus. Lorsque vous sortirez de celui-ci, ne traversez surtout pas devant lui. Attendez plutôt qu'il reparte pour éviter que celui-ci ou un autre véhicule vous fauche en passant à côté. Petit fait intéressant et qui n'est pas connu de tous, s'il est passé 20 heures, il vous est possible de demander au conducteur d'arrêter l'autobus en deux arrêts afin d'être plus près de votre destination. Il se peut que parfois l'autobus ne soit pas un choix optimal dans certaines conditions. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent les transports en commun.
Ainsi, le début des cours et la fin de ceux-ci, c'est-à-dire entre 7 et 8 heures le matin et 15 et 16 heures, l'autobus soit plus bondé qu'à l'habitude. De plus, vérifiez les conditions météorologiques. Il est rare que le service de transport soit interrompu, mais vous pouvez tout de même vous informer avant de partir. De plus, vous serez tout de même dans l'obligation de marcher et d'attendre dans des conditions potentiellement dangereuses, telles que des grands froids pouvant entraîner des engelures ou encore du verglas entraînant des chutes. Donc faites attention, tout dépendant des conditions météorologiques. En somme, nous avons vu dans cette capsule que les transports en commun sont pratiques, économiques, écologiques et sécuritaires. Nous invitons donc à utiliser ce service qui se veut une très belle alternative à la voiture solo. Nous espérons que cette capsule vous aura été utile et pertinente et nous vous invitons à consulter nos autres capsules d'information qui portent sur d'autres sujets variés. Merci et soyez prudents lors de vos déplacements.